Bon samedi, comment ça va? Il y a un proverbe qui dit « Thank God it's Friday ». Alors moi, je dis « Thank God it's Saturday ». Donc, bon samedi matin. Aujourd'hui, dans le cadre de la chronique du samedi, j'ai envie de vous parler d'un livre qui s'appelle « Ne vous noyez pas dans un verre d'eau ». Peut-être que vous connaissez cette série des auteurs Richard et Kristen Carlson, qui sont un couple. Mais ce qui est particulier dans ce livre-là, c'est qu'ils parlent de la vie de couple. Alors, il nous donne 100 conseils pour nous simplifier la vie. Imaginez 100 conseils pour faire en sorte que ça aille mieux dans votre vie de couple, dans notre vie de couple. Et évidemment, ce matin, je vais en prendre 4 que je vais vous partager. Et si ça vous intéresse, vous pourrez vous procurer le livre. Ce que j'ai aimé particulièrement de ces auteurs-là, c'est qu'un des premiers conseils qu'ils nous partagent, c'est qu'ils nous disent « L'herbe n'est pas plus verte dans le champ du voisin ». Et moi, ça fait des années que je m'évertue à dire aux gens « Il est où ton focus? » Vous savez, quand tu es en couple, les premières années, les premiers temps, on focus sur ce qu'on aime, on voit juste les qualités de notre partenaire, on le trouve donc beau, donc extraordinaire, donc gentil, donc merveilleux. Mais malheureusement, j'ai constaté qu'avec le temps, certaines personnes ont tendance à commencer à changer leur focus et à commencer à voir ce qui les dérange, ce qui les irrite, et à vraiment mettre l'emphase sur ces points-là. Et c'est ce que les auteurs nous disent. Vous savez, souvent, on a cette impression-là que ça serait peut-être mieux ailleurs, on serait peut-être mieux avec une autre personne, mais en principe, dans la réalité, si vous avez fait le bon choix de partenaire de vie, commencez à regarder ce que vous aimez chez l'autre. Commencez à repenser à c'est quoi les raisons pour lesquelles j'ai aimé cette personne-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis tombée en amour avec cette personne-là? Donc ça, je trouvais ça super important. Et c'est souvent, moi, ça fait 12 ans que je suis en couple avec la même personne. Et très souvent, c'est un exercice que je vais faire, d'essayer de revoir mon conjoint avec les yeux des premiers temps. Un autre conseil qu'on nous donne là-dedans, c'est dites-vous que votre partenaire n'est pas télépathe. Alors, on fait référence à quoi là-dedans? On dit arrêtez de présupposer que l'autre c'est ce que vous avez en tête, c'est ce que vous pensez. Et ça, je trouve que c'est une erreur qu'on fait beaucoup en couple. Et je dis on parce que je m'inclus. Très souvent, on se passe des réflexions à nous-mêmes comme « ben oui, mais il devrait savoir que j'ai besoin d'aide » ou « il devrait savoir que j'aimerais ça qu'il participe plus dans la maison ou qu'il s'implique plus dans l'éducation des enfants. » Et la réalité, c'est que l'autre n'est pas capable de lire dans vos pensées. Et je peux vous dire que pour avoir aidé pendant 10 ans, via ma clinique, des gens qui vivaient des difficultés au niveau de leur couple, c'était une erreur très fréquente que les gens faisaient de dire « ben oui, mais il devrait le savoir ». Non, l'autre ne fait pas de télépathie et ne sait pas nécessairement ce que vous avez en tête. Donc, c'est important d'énoncer vos besoins, de dire ce qui est important pour vous, comment vous vous sentez. Ça, c'est super important. Autre conseil que nous donnent Richard et Kristen Carlson, c'est au réveil, pensez à 3 choses que vous appréciez chez l'autre. Dites-vous une chose, si tous les matins en vous réveillant, vous commencez à penser à 3 qualités chez votre partenaire. Et je vous donne ce conseil-là, mais c'est bon pour n'importe qui. Ça peut être bon pour un collègue de travail, pour votre patron. Qu'est-ce que j'apprécie particulièrement chez l'autre? Et encore là, ça me fait un peu penser au premier où on dit, il est où ton focus? Est-ce que tu focuses juste sur ce qui te dérange chez l'autre ou est-ce que tu es capable de voir ses points forts, ses qualités, ce que tu apprécies chez l'autre? Alors, je vous invite à faire ce petit exercice-là demain matin au réveil si vous êtes en couple. Puis si vous n'êtes pas en couple et que vous m'écoutez aujourd'hui, dites-vous une chose, le jour où vous aurez quelqu'un dans votre vie, si vous instaurez ces belles habitudes, mon Dieu que ça va être extraordinaire. Et dernier point aujourd'hui, parce que je voulais vous en partager 4, il y en a 100 dans ce livre-là, c'est assumer l'entière responsabilité de votre bonheur. Et mon Dieu que ça me rejoint. Pour celles qui me connaissaient, vous savez que je prêche depuis toujours ce point-là de « c'est toi qui fais ton bonheur ». Et une grande erreur qu'on fait souvent en couple, c'est de laisser notre bonheur reposer sur les épaules de l'autre, de penser que c'est l'autre qui va nous amener à être heureux. Puis à vrai dire, c'est nous-mêmes qui faisons notre bonheur. Donc, arrêtons de penser que lorsque le partenaire va changer, lorsqu'il va être plus disponible, lorsqu'il va m'aider plus, lorsqu'il aura changé tel comportement, je vais être plus heureuse. Non, on peut décider d'être heureux en ce moment. On est responsable de notre bonheur. Et moi, ce que je dis souvent, c'est s'il y a des choses qui te rendent insatisfaite dans ta vie de couple, commence à te poser la question, qu'est-ce que moi je peux changer? De quelle façon est-ce que moi je peux peut-être mieux
identifier mes besoins et mieux les communiquer à l'autre? De quelle façon est-ce que, si par exemple, je veux plus de respect de la part de mon partenaire de vie, de quelle façon est-ce que moi, je peux le respecter plus? Si je veux plus de temps de sa part, de quelle façon est-ce que je peux lui adresser cette formulation-là de besoin de la bonne façon? Parce que c'est souvent ça. Je le dis souvent, mais moi, dans mon livre à moi, tout se dit, mais tout dépend de la façon dont on le dit. Alors, un petit bijou. Écoutez, il y a 96 autres conseils là, que je pourrais vous partager. C'est super intéressant. Je pense qu'on aspire toutes à avoir une vie de couple épanouie. Je trouve que c'est un gros morceau dans notre vie. Donc, c'est important d'appliquer ces conseils-là. Alors, j'espère que ça saura vous aider. En attendant, j'ai quelque chose à vous demander. Si vous avez aimé la chronique, si vous aimez mes petites vidéos, je vous demande de les partager. Partagez avec vos collègues, vos amis, les gens autour de vous qui, évidemment, pourraient en bénéficier. J'ai un objectif, je veux inspirer 100 nouvelles personnes, pas 100, c'est pas beaucoup, 100 000 nouvelles personnes par année pour les 10 prochaines années. Alors, j'ai besoin de votre aide. Alors, partagez, allez mettre des commentaires sur les réseaux sociaux, sur Facebook, écrivez-moi, j'aime vous lire. Et en attendant, profitez de la vie parce qu'on n'oublie pas, c'est samedi. Alors, bon samedi et je vous dis à mercredi prochain. À bientôt.